Depuis 2016, Saint-Laurent-du-Maroni initie une politique d'aménagement numérique de son territoire. Le programme mis en place prévoit le déploiement de 120 km de réseau de fibre optique permettant à l'ensemble de la ville d'accéder à l'Internet haut débit. C'est dans ce contexte que s'est tenue ce mardi 13 novembre une réunion entre les différents acteurs et partenaires locaux afin qu'ils puissent échanger sur l'avancée de l'opération dont la première phase devrait se terminer fin 2019. Il faut bien envisager les choses sous l'angle de plusieurs phases de réalisation. Actuellement, nous sommes dans la première phase de réalisation qui consiste à déployer une infrastructure avec des fourreaux qui vont recevoir de la fibre. D'abord, il y a une nécessité de développement dans l'ouest guyanais, mais plus généralement, il s'agit de permettre au territoire Guyane d'être connecté au monde, à l'international, et de suivre les évolutions technologiques d'aujourd'hui. Il y a une obligation de recourir de plus en plus à la dématérialisation des actes administratifs. Et donc, Saint-Laurent, de ce point de vue-là, avec le réseau que nous sommes en train de déployer, aura les moyens de supporter ces nouvelles contraintes administratives pour ses administrés. Avant de connecter les habitations, la priorité sera donnée à la construction de 23 carbets numériques à l'intérieur de Saint-Laurent. Donc les carbets numériques, c'est tout simple, c'est tout ce qui est administration, c'est-à-dire éviter aussi que les gens puissent se déplacer forcément en mairie pour pouvoir faire des documents, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être simplement aussi pour des jeunes de pouvoir utiliser le numérique de façon utile et en termes de formation, en termes de recherche d'emploi, enfin pas mal de choses. Donc, et c'est aussi à un moment donné ce que les gens vont vouloir en faire également. Donc les associations vont être partie prenante également de la vie des carbets numériques. Ces espaces publics, dont 3 sont déjà en construction, offriront un accès direct à la connexion haut débit et proposeront, entre autres, des services d'aide à l'e-administration. Il y a des gens qui pourront peut-être ne pas savoir comment accomplir des formalités administratives à travers le numérique. Et donc, dans ces carbets numériques, il y aura forcément de l'assistance qui permettra aux gens d'accomplir leurs formalités numériques. Fibre optique. Enfin, le câble fibre optique, c'est le câble cable, d'accord. Donc tout ce qui est autour, c'est des gaines en fait, d'accord. Vous avez des tubes où il y a 12 fibres à l'intérieur. Ça, c'est une 144 fibres. Donc vous avez 12 tubes avec 12 fibres dedans. Voilà. Le verre, il est à l'intérieur, le fibre. Vous avez 2 verres. Il y a un verre de cœur qui est très très pur et un verre autour d'enveloppe qui est moins pur, qui fait en fait une enveloppe pour la fibre. Les habitants auront accès en tout cas à la fibre to the home à partir du moment où l'ensemble du réseau sera aussi terminé et où les opérateurs vont pouvoir du coup se raccorder. Mais c'est dans un phasage beaucoup plus long. Entre temps, on sait qu'on aura aussi la vidéosurveillance qui va pouvoir se greffer étant donné qu'on a l'ensemble des sites communaux interconnectés. Donc il y a pas mal de projets et d'actions qui vont pouvoir être menées, mais dans un phasage à moyen et très long terme pour d'autres. L'usager individuel prendra son abonnement chez un opérateur parce qu'il y aura des appels d'offres pour utiliser le support de transport pour qu'il puisse déployer vers les habitations, vers les logements, le réseau de fibre optique. Avec un budget global estimé à 6,6 millions d'euros, dont plus d'1,5 million d'euros pris en charge par la ville, l'enjeu économique et social est de taille pour Saint-Laurent-du-Maroni. Nous pouvons donc espérer qu'installer le haut débit amènera une concurrence qui provoquera une baisse des coûts Internet et attirera de nouvelles infrastructures capables d'insuffler un vent d'opportunités pour les jeunes.